Aux vœux et aux motions. J'ai reçu 3 questions diverses de la part de Monsieur Camerlin, que je lui donne la parole pour les présenter toutes les 3. Alors merci Monsieur le maire, ce seront 2 questions puisque j'ai reçu réponse de vos services et je tenais à les remercier. Monsieur le maire, j'ai été alerté par l'installation récente d'un campement de gens du voyage sur le terrain situé à l'intersection du quai d'Angers et de la rue de l'école de natation. Cette occupation sans titre s'accompagne de nuisances sonores, olfactives et visuelles, ainsi que de dépôts sauvages impactant directement notre environnement à proximité immédiate de notre canal de Roubaix. Vos services sont-ils saisis de cette situation? C'était ma première question. Si oui, une mise en demeure a-t-elle été signifiée? Et avez-vous sollicité le concours du préfet du Nord pour engager une procédure d'expulsion afin de mettre fin à ces dégradations? Je vous remercie. Puisque Monsieur le maire disait que j'étais mystérieux tout à l'heure, il me semble, j'ai trouvé que votre ligne éditoriale, concernant notamment le site de la ville de Roubaix, l'était tout autant en ce moment, notamment avec le sujet du blog. Monsieur le maire, le site institutionnel de la ville sur roubaix.fr, ou plus exactement en ville-du-6 roubaix.fr, promet dans son agenda du 2 mai, donc c'est-à-dire ce samedi, un événement intitulé, je cite, « Les lectures drague de la Dita Rosa ». Alors je ne sais pas de qui il s'agit, de ce que c'est, organisé au sein d'un commerce privé, c'est-à-dire la librairie Combo, et ciblant un public d'enfants, d'où mon étonnement, l'utilisation d'un canal de communication officiel financé par le contribuable pour relayer ce type d'événement appelle 2 demandes de précision factuelle. Premièrement, quelle est la charte éditoriale qui régit la validation des événements privés sur le site de la ville de Roubaix, en particulier lorsqu'ils exposent un jeune public à des thématiques sociétales particulièrement orientées et aux contours militants, comme on pourrait dire. Deuxièmement, cet établissement privé bénéficie-t-il de manière directe ou indirecte de subventions municipales de fonctionnement ou d'aide à l'animation culturelle? Je vous remercie.